Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien, je suis content de te retrouver. J'aimerais te faire une vidéo sur l'illustration que représente le temps dans le recouvrement d'une situation délicate, une épreuve ou un problème que tu peux vivre au quotidien ou quelque chose qui est survenu comme ça, sans que ça prévienne. Et je voudrais faire cette vidéo pour t'expliquer que dans toute épreuve, courte, moyenne ou de longue durée, le temps a toujours un rôle à jouer. Et c'est quelque chose qui s'est avéré beaucoup, en tout cas à mon niveau, lorsque je reçois des patients dans mon cabinet. Souvent en fin de séance, je leur dis attendez-vous que pendant 1 mois et demi, 2 mois, il se passe telle ou telle chose, que vous ressentiez telle ou telle chose, ça sera tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Vous laissez passer ces sentiments, ces pensées. Le but, c'est de les laisser traverser votre esprit, votre corps. Exprimez-les, ces émotions, ces choses qui vont être désagréables, mais ne vous focalisez pas dessus. Ça fait partie du travail que le temps aura sur votre situation pour un meilleur lendemain. Donc souvent, il faut passer par des moments difficiles et délicats, en tout cas dans le recouvrement de la situation, pour définitivement s'en affranchir, pour passer à autre chose, à avoir un nouveau lendemain. Donc ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent lorsque je reçois mes patients en cabinet, mais c'est quelque chose qui s'avère de toute façon assez vrai pour toute chose sur cette terre, et surtout lorsqu'il s'agit de choses désagréables, autant agréables que désagréables. Mais le but de mes vidéos, c'est de te parler essentiellement des choses qui sont désagréables à vivre, et de dire que bien, il ne faut pas que tu t'inquiètes lorsque tu vis ces choses. Il y a toujours un moyen d'essayer de s'en sortir. Il y a toujours un moyen d'essayer de s'en sortir. Mais pour cela, il y a, j'ai envie de dire, 3 éléments à prendre en compte. Le premier élément, ça sera toi. Quelle détermination as-tu par rapport à la situation délicate que tu es en train de vivre? Pour faire simple, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux t'en sortir? Et est-ce que tu vas faire tout ce qu'il faut pour t'en sortir? Est-ce que tu as cette détermination pour aller de l'avant et avoir des actions? Ou tu acceptes la situation telle qu'elle est et du coup, tu acceptes de souffrir avec toutes les conséquences négatives? Ça, c'est toi. La deuxième chose, ce sont les personnes, les choses, les objets qui vont t'aider à changer ton état d'esprit, à considérer ta situation d'une manière différente. Le temps est un allié hyper important. Et c'est la troisième chose qui est indispensable pour que nous puissions faire face à nos problèmes. À un moment donné, il faut laisser le temps faire son travail. Pourquoi le temps a une part de travail à faire? La première illustration que je vais prendre, ça va être les saisons. Dans un pays tempéré tel que le nôtre en métropole, alors je ne parle pas du temps ici à La Réunion où il n'y a que 2 saisons, c'est-à-dire l'été et l'hiver. Bien sûr, il y a des intersaisons à chaque fois, ce qui fait que ça ramène quelque part à 4 saisons, mais elles ne sont tellement pas marquées au sens propre telles que les saisons en métropole que finalement ici on considère qu'il n'y a que 2 saisons. Mais on va prendre les saisons de métropole, c'est-à-dire le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Pourquoi il y a ces 4 saisons, d'après toi? Eh bien, si ces 4 saisons sont là, c'est tout simplement parce que la nature a besoin de temps pour créer des choses, pour nous donner ce dont on a besoin. C'est-à-dire récolter les fleurs, les fruits, toute la force que la terre peut nous donner pour pouvoir nous nourrir tout simplement et nous égayer les papilles, également l'odorat lorsqu'on sent, on va dire, cette saison des floraisons qui nous annonce que voilà, tel arbre, telle plante va donner son fruit cette année et on va pouvoir le récolter, vraiment en profiter et le préparer de toutes les manières que notre culture sait préparer ces fruits et légumes
faire des belles choses que nous vendons généralement, que nous produisons et qui fait la fierté bien sûr de nos régions, qui fait la fierté voilà, de notre culture, etc., etc. Et ça, on retrouve ça dans tous les pays. C'est ce qui fait la diversité de chaque pays, de chaque région du monde. Parce que tout simplement, on a une façon de vivre, une façon de préparer un aliment. Pour un même aliment, on va le préparer différemment pour peut-être 2 pays voisins ou 2 continents voisins. On va préparer les choses et on va en tirer les vertus d'une manière différente. Donc c'est ça qui est intéressant dans le travail du temps. Le printemps est là pour germer. Ça veut dire que c'est une saison de naissance. L'été, c'est une saison de production, d'énergie, où elle produit son fruit. L'automne est une saison, on va dire, de mort. Et l'hiver est une saison de régénération, afin de repréparer à nouveau le printemps. Et ça, c'est toujours un cycle sans fin. Pourquoi je compare le temps que nous avons face à nos épreuves par rapport aux saisons? Tout simplement parce que ça fonctionne exactement de la même façon. Lorsque tu vis une épreuve, déjà il faut accuser le coup. Il faut accepter. Et souvent, ça prend un certain temps. C'est ce qu'on appelle le deuil. Tant qu'on n'a pas accepté la situation, on est toujours en période de deuil. Et cette période de deuil, d'une personne à l'autre, il n'y a pas de règle, eh bien ça change, ça varie. Et il n'y a pas une seule façon d'être. Et surtout, il n'y a pas de jugement de valeur. Si pour telle personne, pour un même cas, une même situation, il lui a fallu tant de temps pour faire son deuil, tant de temps pour s'en remettre, eh bien c'est comme ça. On ne va pas lui dire, enfin tu commences, normalement, dans ce genre de situation, ça se passe comme si... Ça... Non, on ne peut pas se permettre de dire telle ou telle chose. Tout simplement parce que on est tous différents, on a tous ressenti des choses différentes par rapport à un être cher que nous avons perdu. Et simplement, on ne ressent pas les mêmes choses. C'est ce qui fait les goûts et les couleurs. Voilà, il y en a certains qui vont aimer comme ci, d'autres qui vont aimer comme ça. Et on se dit, ah bon, t'aimes ça oh, bof, moi, je trouve ça sans goût. Voilà, c'est pareil pour en amour. Il y en a qui vont préférer des grands, des maigres, d'autres qui vont préférer petits et un peu plus potelés, ou un peu des deux. Enfin voilà, tout dans ce qui existe, en termes d'humains, d'animaux, il y a une telle diversité que tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde peut aimer forcément quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas juger quand une personne n'arrive pas à se remettre d'un deuil ou qu'il lui fait un peu plus de temps. Il y en a qui ne se remettront jamais également. Et il va falloir vivre avec, toute sa vie avec son deuil. On peut pas dire qu'il y a un après. Donc le deuil s'apparente en fait en réalité à l'automne. Le deuil c'est une mort. Il faut accepter cette mort. Donc la mort n'est pas à prendre seulement au sens littéral, c'est-à-dire la perte d'un être cher. Ça peut être également la perte d'un travail qu'on adorait, qu'on appréciait énormément, le fait qu'on soit dégradé d'une fonction, qu'on soit remplacé par les nouvelles recrues, la jeunesse qui remplace, le fait qu'on parte à la retraite. J'ai connu, moi, quand j'étais dans un service public de l'État, j'avais vu des gens qui partaient en retraite. Et quelques semaines plus tard, on les revoyait sur le lieu du travail. Alors, j'avais fait la remarque, c'est dur, hein. Et il ne m'a pas répondu, parce qu'il savait très bien ce que je voulais dire. Il n'acceptait pas le fait de n'être plus personne. Surtout pour un homme, c'est important d'avoir du respect, de se sentir utile et important dans un rôle. Et là, se retrouver chez soi, être à la retraite, c'était difficile. Donc, ça peut être considéré également comme un deuil. Le fait qu'on soit en retraite, le fait qu'on une rupture amoureuse, un divorce, le fait que ses enfants partent de chez nous parce que voilà, ils sont adultes et puis ils vont faire leur vie, c'est un deuil. Un déménagement est un deuil. L'échec à un examen, à un concours, c'est un deuil. Enfin, tout ce qui est, on va dire, quelque chose qui est négatif dans notre vie, quelque chose qui nous fait du mal. Ça, c'est considéré comme un deuil et qui peut être vécu comme un deuil et qui s'apparente, on va dire, à la partie de la saison de l'automne. À partir du moment où on commence à travailler à l'intérieur de soi, qu'on travaille son mindset, on travaille sur ses ressentis, on fait le ménage dans nos émotions négatives qui nous ont
mis dans ce deuil et qui nous empêche d'avancer, cette saison s'apparente à l'hiver. C'est-à-dire que là, on commence à faire un vrai travail psychologique, émotionnel, un travail mental. On fait ce qu'il faut. On va lire des livres sur du développement personnel, etc., etc., etc. Là, on est dans la période de l'hiver. Ça peut durer également un certain temps. Ça dépend. Le temps, toujours, dépend d'une personne à l'autre, du problème, la façon dont ça a été vécu. Et il n'y a pas de règle par rapport au temps qui passe. Mais simplement, quand je te donne et je te les compare par rapport aux saisons, c'est juste pour te donner un ordre d'idée. Chaque saison, tu sais très bien que ça dure 4 mois. Donc si jamais tu te dis, dis donc, pour que la nature puisse faire son travail, ça dure 4 mois, alors pour un être humain qui est régi par les mêmes lois physiques, ben, ça peut être également la même chose. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais il n'y a pas de règle, parce qu'on est des êtres humains régis par des sentiments, une conscience, des ressentis, et la nature ne fonctionne pas de la même façon que nous. Lorsque tu commences à avoir des résultats, à voir que les choses changent, que tu n'es plus retenu par la douleur, que tu sens que c'est comme s'il y avait un renouveau, comme si c'était quelque chose qui n'était pas habituel, quelque chose qui ne ressemble pas à ta vie d'avant. Quand c'est une nouvelle naissance, là, tu es en train de vivre, dans tes épreuves de vie, quelque chose qui s'apparente au printemps. Et donc, du coup, tu vas avoir voilà, une pousse, les feuilles commencent à donner des belles couleurs, il va y avoir des fleurs, ça commence à bourgeonner, ce bourgeon va donner un fruit, etc., etc. Et qui entraîne gentiment nous faire comprendre qu'on va se diriger vers le résultat tant attendu, c'est-à-dire l'été, la saison de l'été, qui va nous permettre peut-être de faire une nouvelle rencontre, avoir un nouveau travail, enfin vivre en harmonie avec le départ de nos enfants qui sont partis dans une autre ville, dans un autre pays, et voilà, on se sent bien. Accepter d'avoir changé de travail et de trouver son compte dans ce nouveau travail, être en harmonie et être content finalement aujourd'hui parce qu'on récolte les fruits. Tu vois, tout ce qu'on peut dire rien qu'avec le travail du temps. Donc si je t'ai fait cette vidéo, c'est parce que, comme je te l'avais dit précédemment dans la dernière vidéo, l'être humain n'aime pas attendre. Lorsqu'il a un problème, il a tendance à digitaliser sa vie, c'est-à-dire il appuie sur un bouton, il clique, voilà. Et on aimerait que dans notre vie que ça soit pareil, que les choses se fassent vite, on n'aime pas attendre. Et quand on a un problème, lorsqu'on a des problèmes d'humain, notre vie ne peut pas s'expédier aussi rapidement que lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va sur Internet. Notre vie ne peut pas être comme ça. Lorsqu'on a vécu avec une personne qu'on l'a aimée, l'amour ne disparaît jamais. La situation fait qu'on peut peut-être plus vivre avec cette personne parce qu'elle nous a fait trop de mal. Et j'en reviens bien sûr à la perversion narcissique, la manipulation, le chantage, toutes ces choses difficiles à vivre avec quelqu'un qui abuse de nous, qui nous manipule. Eh bien, effectivement, lorsqu'on décide de rompre, c'est pas, voilà, je rompre, c'est je rompre, mais quelque part, j'ai une histoire avec cette personne. Et c'est triste d'en arriver là. C'est tout ça qui va se passer, c'est tout ce deuil-là qu'on va devoir faire. Même si quelque part on se rend compte qu'on ne peut plus vivre, c'est plus possible. Et il faut s'arrêter, il faut que ça s'arrête. Parce que là, on est en train de devenir un mort-vivant, c'est-à-dire on veut continuer à vivre la relation alors qu'elle nous fait du tort, elle nous fait du mal, elle est en train de nous épuiser, elle est en train de nous tuer. C'est un suicide programmé à vouloir continuer de vivre avec cette personne. Si on décide de rester, c'est un choix, mais il faut accepter qu'on va devenir un mort-vivant, c'est-à-dire qu'on ne sera pas heureux, heureuse, et on va bien comprendre que cette relation, elle est plus toxique qu'autre chose. Si on décide d'arrêter, de quitter, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est plus faisable. Il faudra faire bien sûr un deuil de cette personne qu'on a aimée. Et on ne se débarrasse pas d'une personne comme ça, bien sûr. Il y a un deuil, il y a un travail à faire dessus. Mais en même temps, c'est pour un meilleur lendemain. Et certainement accueillir une autre personne dans notre vie qui sera une personne accepter une personne qui saura respecter qui on est et les valeurs que nous avons. Voilà. Tu sais, cet exemple, j'aurais pu le faire également avec la façon dont vit une cellule humaine. Cette petite usine vivante à l'intérieur de notre corps, où on en a plein en nous, eh bien, elle fonctionne de la même façon. Nos cellules, elles se régénèrent. Les cellules qu'on a, elles ne sont pas les mêmes. Et chaque
portions de notre corps se resynthétisent d'une façon différente. Par exemple, le sang se resynthétise tous les 4 mois. Le sang que j'avais il y a 4 mois n'est pas le même maintenant. Les cellules sanguines ne sont plus les mêmes. Les cellules du cerveau, ça prend un certain temps. Pareil. La peau, je sais que c'est 28 jours. Un mois. Le palais, la langue, c'est très rapide. En quelques jours, ça se resynthétise. À peu près en 5 jours. Tu en as fait déjà l'expérience lorsque tu te mords la lèvre, lorsque tu te brûles. Eh bien, tu as vu à la vitesse à laquelle, bien sûr tout dépend la profondeur de la brûlure ou de la morsure, mais tu as vu la vitesse à laquelle, alors que c'est un endroit humide, constamment voué à avoir des aliments, des substances chimiques, des bactéries, etc. etc. Il y a plein de vie à l'intérieur de notre bouche, plein de microbes, bons et mauvais, plein de nutriments. Et bien pourtant, c'est un lieu où ça se régénère énormément vite, ce qui fait qu'en quelques jours, souvent, on ne sent plus la brûlure, voilà, on se coupait, ben, c'est réparé, ça va très très vite. Bien, c'est de ça dont je voulais te parler. J'aurais pu voilà, prendre la cellule humaine comme exemple. Et bien à chaque fois, il y a une resynthétisation de cette cellule, il y a une utilisation de cette cellule qui fait qu'elle est mature, elle va œuvrer pour le tissu qui représente cet organe. Ensuite, elle va commencer à dépérir et ensuite elle va mourir, c'est ce qu'on appelle l'apoptose cellulaire. Et bien sûr, elle sera obligée d'accepter sa mort, elle sera recyclée, il y aura d'autres cellules qui viendront la prendre pour l'emmener vers le chemin de la sortie pour être évacuée par les émonctoires, pour être évacuée par notre corps. Si elle refuse d'être évacuée, si elle refuse de mourir, eh bien ce sont des cellules qui vont créer un réseau parallèle et c'est ce qu'on appelle tout simplement un cancer. Ce sont des cellules qui auraient dû mourir et qui ont refusé de mourir et qui continuent de vivre en pompant l'énergie aux cellules saines qui œuvrent, elles, pour la santé du corps. Et c'est pour ça qu'il y a du coup un double réseau, un qui est sain, un qui est malsain. Et c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, ton cancer finit par prendre le dessus parce qu'il détourne toute l'énergie et il est très énergivore. Il a tendance à prendre toute l'énergie, beaucoup plus que les cellules saines. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ben, ton corps est en carence et finit par mourir entièrement. Voilà. Intéressant, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je voulais te partager avec toi. Donc, la leçon de cette vidéo, c'est lorsque tu vis quelque chose de difficile, lorsque tu vis quelque chose de désagréable, repense à ces saisons, repense à la cellule humaine et dis-toi bien que il faut que le temps passe. N'essaye pas d'aller trop vite, n'essaye pas d'avoir des résultats trop vite parce que le temps te rattrapera en te disant « tu as été trop vite ». Si jamais tu vis un deuil d'une rupture amoureuse, ne cherche pas à te remettre tout de suite en couple. Non. Pour être heureux en couple, il faut apprendre à être heureux seul, ce qui fait que lorsque tu te mettras en couple, tu ne seras pas heureux d'être en couple par nécessité. Non, tu seras heureux en couple par choix. Et elle est là toute la différence. Et c'est pareil, lorsque tu as perdu un travail, lorsque tu as perdu un être cher, on ne peut pas remplacer l'être cher. À part quand on est jeune, et effectivement on peut encore procréer. Mais quand on a passé l'âge de la procréation, voilà. De toute façon, on ne peut pas remplacer un être humain, parce que chaque être humain est unique. Donc il faut continuer de l'avoir dans notre cœur, dans notre esprit, et continuer à le faire vivre par tous les bons souvenirs qu'on aura pu générer, vivre avec cette personne. Voilà. Là, je m'arrête parce que ce que je suis en train de te dire me fait basculer sur tout à fait un autre thème de vidéo. En tout cas, je suis content d'avoir partagé avec toi ces quelques perles. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Au revoir.